Bonjour à tous. Merci de votre participation à cette troisième édition de nos webinaires Golden Gate. Comme d'habitude, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Je les poserai de façon anonyme à la fin de la présentation. Un petit questionnaire sera également lancé plus tard durant le webinaire. N'hésitez surtout pas à y répondre. Ça nous procurera de précieuses indications euh, pour plus tard. À la fin également, un questionnaire de satisfaction va apparaître sur votre écran. N'hésitez pas à prendre une minute ou deux pour y répondre. Cela nous aidera à améliorer nos prochains webinaires. Merci beaucoup et bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous. Donc, merci de participer à ce nouveau webinaire Golden Gate qui a pour but de vous présenter les principes retenus pour la nouvelle organisation des opérations chez MSH International. Ces principes et cette nouvelle organisation ont été présentés notamment au comité d'entreprise France, hein, comme le prévoit la réglementation, bien évidemment, pour laquelle nous avons reçu un avis unanime favorable pour lancer la mise en œuvre de cette réorganisation. Pour les collaborateurs et les collègues de France, de Clichy, justement, j'en profite, hein, pour souligner l'importance de voter aux élections professionnelles qui viennent d'être ouvertes ce jour, hein, par voie électronique, puisque les représentants, voilà, sont là pour vous représenter vos intérêts, que ce soit au travers des échanges qu'on peut avoir sur ce type de projet d'organisation, mais aussi pour tout ce qui concerne les négociations annuelles obligatoires type rémunération. Et tant qu'on n'aura pas de CSE installé, on n'aura pas d'enveloppe financière pour les augmentations de salaire qui sont prévues en fin avril, début mai, au mieux si on arrive à mettre en place rapidement un CSE, d'où l'importance d'avoir le quorum et de voter à ces élections. Merci d'avance. Alors si on en revient donc sur le projet de nouvelle organisation des messages internationaux, donc vous avez participé déjà à différents webinaires, pardon, qu'on a menés au cours des différentes semaines. On vous a présenté les travaux des différents workstreams. Ce qui a été retenu, hein, au travers de ces différents échanges, c'est que c'était la nécessité d'améliorer la qualité de service sur le principe de customer centricity, hein, j'y reviens pas, mais l'objectif étant de réhumaniser nos services vis-à-vis de l'ensemble de nos clients, donc nos clients étant les assurés, les RH, les providers et les courtiers. Donc ça, c'est vraiment important. De répondre aux irritants qui avaient été identifiés par l'enquête Stratello menée auprès d'assurés, mais aussi de collaborateurs en interne. Donc les différents pain points qu'on connaît, hein, de façon assez classique dans notre organisation, notamment ce qui concerne la relation téléphonique, hein, qui peut être améliorée, les différents allers-retours entre départements et entre bureaux qui créent, voilà, des délais en termes de réponse et de réactivité à nos assurés. Donc tout ça a fait l'objet effectivement de travaux en workstream, hein, comme on vous l'a expliqué, et workstream qui ont émis des recommandations de nouvelle organisation pour répondre à ces principales difficultés. Pour ce faire, bien évidemment, on vous l'avait déjà évoqué, donc il faut qu'on personnalise encore la relation client. Ça, c'est vraiment important, hein, donc que les assurés, les providers, les RH, les courtiers sentent qu'ils sont pris en charge de bout en bout par nos équipes, hein, et qu'on connaisse effectivement leurs dossiers, leurs demandes et qu'on y réponde de façon très rapide. Comme on vous l'avait indiqué aussi au travers de cette nouvelle organisation, on va en profiter pour créer un certain nombre de centres d'expertise, hein, sur des activités dites complexes ou dédiées. Le meilleur exemple, hein, qui existe depuis plusieurs années, c'est le département organisation internationale. Mais on va créer aussi un service VIP, conciergerie. On va renforcer le suivi du case management. Voilà, un certain nombre de choses qui vont progressivement être mis en place pour répondre à cet enjeu. Bien évidemment, cette nouvelle organisation ne pourra pas se faire sans vous, hein, j'insiste, là-dessus. Quand je dis vous, c'est l'ensemble des collaborateurs, que ce soit du gestionnaire, du senior, de l'expert, du manager. On a besoin de vous tous et donc on a besoin, voilà, qu'on monte globalement et collectivement en compétences au travers notamment d'un programme d'accompagnement de formation, hein, qu'on va vous présenter succinctement, qui va être mis en place à compter du mois prochain et qui va se dérouler tout au long de l'année 2023, voire 2024 si nécessaire. Enfin, renforcer l'unité de commandement des plateformes de gestion. Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire qu'on va, poursuivre le mouvement, d'internationalisation de nos activités avec la mise en place d'équipes dites transverses qui auront vocation à couvrir un certain nombre de processus, sur l'ensemble des bureaux, de gestion. Ça, c'est vraiment important à la fois pour être consistant et pour, continuer à travailler sur cet, one message quelque part, et cette unité, qui doit, derrière, nous driver au quotidien, notamment vis-à-vis de nos différents publics, puisqu'ils ne doivent pas, ressentir le fait que s'ils s'adressent à Shanghai, ils ont une réponse, s'ils s'adressent à Dubaï, ils ont une autre réponse et s'ils s'adressent à la France, ils ont une troisième réponse. Donc on va, voilà, continuer à déployer, des départements dits transverses qui auront une, voilà, un périmètre international sur l'ensemble des BU avec bien sûr, derrière des lignes matricielles puisqu'on pourra très bien avoir une relation hiérarchique avec un manager d'un bureau, mais répondre fonctionnellement, à un manager, dans un autre bureau, comme c'est le cas maintenant dans des organisations, modernes, en termes de gestion. Donc voilà un petit peu les principes directeurs qui gouvernent, la nouvelle organisation, hein, plutôt que la réorganisation, des opérations qu'on va vous présenter maintenant, plus en détail, au cours de ce webinaire. Doua, je te laisse la parole. Merci Laurent, bonjour à toutes et à tous. Alors les différents workstreams qu'on a pu vous présenter précédemment ont abouti à certaines conclusions, notamment sur quatre axes majeurs. Le premier axe étant la refonte du parcours client, parce que clairement, l'expérience client est clé et majeure dans notre organisation pour répondre justement à cette stratégie de client centricity. Et on a mis en place donc une organisation qui est orientée client et qu'on vous présentera par la suite. Le deuxième pilier fort de l'amélioration de l'expérience client réside dans le fait de créer un customer care renforcé ou augmenté. Et pareil, je vous expliquerai de quoi il s'agit. Le troisième axe, c'est la création d'équipes expertes, comme le disait Laurent, donc sur la base euh, soit de situations ou de cas un peu complexes qui devraient être accompagnés par une organisation qui saurait répondre à ces besoins, mais également sur des métiers, des activités qui sont plus d'expertise comme le VIP. Et puis, le quatrième et dernier axe autour de l'amélioration de l'expérience client, c'est le renforcement de la boucle qualité au sein de la gestion, au sein des opérations. Et ça concerne bien entendu toute l'organisation worldwide. Au sujet de la refonte des parcours clients et l'organisation orientée, donc on va en fait travailler et on va vous présenter l'organisation de départements dédiés par typologie de public. On a identifié quatre publics essentiels. Le premier, ce sont les assurés, donc nos clients finaux. Il y aura donc des départements qui s'adresseront uniquement aux assurés. On aura un deuxième groupe de public, c'est tous les prestataires de santé, parce que les prestataires de santé sont des partenaires qui restent des clients externes. Donc pareil, on aura une organisation qui est adaptée à ça. Euh, la troisième cible de clients, c'est nos partenaires. Alors, quand on dit partenaire, ça peut être partenaire assureur, ça peut être la CFE. euh, et puis le quatrième, pardon, client majeur, c'est les RH de nos entreprises clientes ainsi que les courtiers. Il y aura donc une refonte également qui s'axera sur des expertises par bureau. Si on prend l'exemple de l'expertise RH et courtier, ce sera essentiellement la France qui sera concernée. Si on prend l'exemple des claims aux assurés, ce sera principalement le bureau de Tunis qui sera concerné.
Sur la création du Customer Care renforcé, Mathieu en parlera davantage par la suite, mais on a 3 centralisations qui seront faites au niveau du Customer Care renforcé. C'est la centralisation des appels téléphoniques, de la gestion des ententes préalables, donc c'est les accords qu'on donne aux assurés, ce n'est pas les prises en charge, hein, les accords qu'on donne aux assurés, et puis la gestion des ajustements pour des remboursements assurés. Et en fait, l'objectif, c'est de pouvoir donner une réponse complète de prime abord aux assurés qui nous contacteraient au niveau du Customer Care renforcé sans transférer la demande à d'autres départements comme l'équipe Research ou l'équipe Claims ou l'équipe Enrollment pour répondre à ces demandes de premier niveau. Pour les équipes expertes, il y a déjà l'annonce qui a été faite hein, au CE, comme le disait Laurent, donc du rattachement de l'équipe Research aux opérations. C'est vrai que ce n'était pas forcément le cas pour tous les bureaux. Maintenant, c'est acté pour tous les bureaux. La création d'un service VIP et conciergerie. Donc, on est en train de construire vraiment tout ce service qui sera également une manne financière supplémentaire pour l'entreprise à revenus supplémentaires pour offrir vraiment ce type de service plus. Il y a également la création d'un service relations partenaires, ce qui est une nouveauté au sein de notre organisation opérationnelle. Et puis, la centralisation de la gestion des coordonnées bancaires et des rejets bancaires au sein de la comptabilité technique, de manière à vraiment gérer tout le processus de manière centralisée dans un même département. Et ça simplifiera non seulement les flux de communication, mais également ça permettra de mieux gérer, de mieux maîtriser cette partie-là pour diminuer les rejets bancaires. En dernier lieu, le renforcement de la boucle qualité au sein des opérations. Il y a la création du département transformation et amélioration de l'expérience client. Et il y a également le rattachement du service qualité à cette direction et le rattachement du département de formation interne. Bien sûr, tout cela se base sur un prérequis essentiel, c'est que tout transfert de charge va s'accompagner d'un transfert de ressources équivalent. Laurent, je te laisse la main. Donc si on rentre un petit peu plus dans le détail de la nouvelle organisation, donc là, vous présente le macro-organigramme et après on rentrera un petit peu plus dans le détail des différentes missions nouvelles attribuées aux départements qui seront d'ailleurs renommés eux-mêmes en fonction des types de publics que l'on sert. Donc vous voyez plusieurs évolutions. La première, donc bon, en dehors du changement de nom de la direction des opérations, ce que je vous disais en introduction, on va renforcer la transversalité d'un certain nombre de départements qui ont vocation à intervenir sur l'ensemble des bureaux de gestion, tout en créant également de nouveaux départements. Donc, performance management, hein, vous connaissez déjà ce département, donc on va renforcer par une organisation matricielle dédiée ses missions sur l'ensemble des BU. On crée le département transformation expérience client, hein, comme le disait Doua, où on va rattacher, il y aura 4 directeurs de projet, plus le service formation, plus le service qualité, pour avoir l'ensemble de la boucle qualité logée dans un seul et même département. Les 4 directeurs de projet n'étant pas 4 personnes, 4 collaborateurs basés à Clichy, hein. Il y aura 2 collaborateurs à Clichy et 2 autres dans 2 autres bureaux. Sur l'équipe réclamation worldwide, donc le constat est fait que il est nécessaire de rattacher ce département directement à la direction d'opération, puisque quand les départements de dispute étant aujourd'hui dans les customer care, ayant vocation à gérer les réclamations de l'ensemble des processus, on ne peut pas être jugé partie étant à la fois dans le customer care et puis en intervenant sur les réclamations customer care et les autres réclamations. Donc, le mouvement qu'on fait est de le rattacher directement à la direction des opérations worldwide, avec bien sûr toujours les équipes disputes dans chaque bureau, mais qui auront, comme je disais, aussi une organisation matricielle avec un rattachement hiérarchique managérial qui peut être différent du rattachement fonctionnel à cette équipe mondiale.
La comptabilité technique, on en dira 2 mots tout à l'heure, mais l'évolution majeure, comme le disait Doua, c'est qu'on va centraliser la mise à jour des bank details et des rejets bancaires dans dans ce département pour avoir la maîtrise complète dans une unité de lieu de ce processus qui aujourd'hui est un de nos principaux irritants vis-à-vis de nos assurés et de nos providers. Et puis le département fraude, hein, qui a déjà cette mission et cette vocation transverse. J'en profite pour vous dire et vous annoncer, comme on l'avait déjà un petit peu dit, que nous allons créer d'ici le premier trimestre 2024 une nouvelle unité de gestion en Asie du Sud-Est. On est en train de travailler avec les équipes Edoua et Anas sur la localisation de cette nouvelle BU qui répond à 3 objectifs. La première, bah, c'est mieux servir nos clients et nos futurs clients dans cette zone géographique, hein, parce qu'on a voilà, un développement assez important en Asie du Sud-Est, notamment sur le marché des organisations internationales et des NGO. Donc si on veut être présent sur ce marché, il faut qu'on soit aussi présent physiquement sur ce secteur géographique. Le deuxième objectif, hein, de façon tout à fait transparente, on a beaucoup de flux qui sont aujourd'hui gérés par Tunis et donc, il faut qu'on ait une BU de backup s'il se passe quoi que ce soit, politiquement, économiquement, sur, Tunis pour équilibrer, les charges et éviter de se retrouver heu, en difficulté, s'il se passe quelque chose en Tunisie. Donc voilà, c'est plutôt de la bonne gestion d'avoir un centre, de référence en backup de la BU de Tunis. Et le troisième objectif, c'est dans la mesure où nous souhaitons concentrer la BU de Shanghai uniquement sur les flux en Chine, c'est-à-dire les claims en Chine, les prises en charge en Chine et les échanges customer care uniquement en Chine. Le reste étant transféré dans cette nouvelle BU quand elle sera opérationnelle, donc qui gérera l'ensemble de nos assurés en Asie, hors Chine. Donc voilà, donc ça, ce projet est lancé, donc avec un objectif de mise en place opérationnelle à la fin du premier trimestre 2024. Donc rapidement, donc là, on va en venir un peu sur une description un petit peu plus précise des missions, des différents départements, suite aux principes que nous avons évoqués. Donc transformation, expérience client, j'y reviens pas, j'en ai déjà beaucoup parlé, avec une mise en œuvre, prévisionnelle au 1er avril, 2023. Donc le recrutement, comme je vous disais, de 4 directeurs de projet sur le bloc transformation expérience client, le rattachement du service qualité ISO 9001 qui est l'idée, qui est managé aujourd'hui par NN, hein, Mazos, comme vous le savez, à Dubaï, hein, puisque c'est plus Emeric qui est en charge de cette mission. On a récupéré cette mission au sein des opérations et l'objectif, c'est vraiment de mettre la qualité et la certification ISO au cœur des opérations et pas faire quelque chose un petit peu hors sol, où on fait plein de réunions, mais finalement qui ne nous servent pas à grand-chose, puisque c'est complètement déconnecté de la vraie vie sur les opérations. Donc là, progressivement, c'est comment ramener la qualité au cœur du réacteur. Et bien évidemment, pour boucler la boucle qualité, hein, donc transformation, amélioration de l'expérience client, qualité, il faut bien sûr former les collaborateurs et suivre derrière un plan de formation continue. Donc, il est tout à fait logique de loger le département de Sahar dans dans ce grand département de transformation, puisqu'elle est aussi derrière contributrice, hein, avec ses équipes, de l'amélioration continue de l'ensemble des équipes à travers le monde. Sur la comptabilité technique, avec une date d'implémentation au 1er juillet 2023, le principal enjeu, comme je vous le disais, est de centraliser l'ensemble du processus mise à jour des coordonnées bancaires et rejets bancaires dans une seule et même équipe, pour à la fois mieux maîtriser, la compétence, hein, parce que voilà, la compétence est aujourd'hui assez diffuse entre plusieurs équipes, affiliation, Comptatech, customer care, dispute, claims. Donc là, vraiment, on veut centraliser cette mission-là dans une seule équipe pour faire monter en compétence aussi les collaborateurs qui seront en charge de cette activité et comme le disait Doua, réduire finalement les rejets bancaires, parce qu'on a beaucoup trop de rejets bancaires aujourd'hui, hein, donc sur nos activités, notamment des rejets bancaires sur des comptes en euros ou en dollars. Alors, il y en a un petit peu sur les devises exotiques, mais quand on regarde la masse, en fait, on est sur voilà, des difficultés de saisie de comptes sur des comptes en euros-dollars. Et donc, il faut qu'on puisse mieux piloter ce processus pour éviter à l'avenir
d'avoir autant de rejets. Vous savez qu'on va avoir la mise à jour en ligne des coordonnées bancaires sur les espaces qui va arriver à la fin du mois, au début avril. Ça va nous y aider, mais voilà, on prend le taureau pas la corne et on essaie de se renforcer aussi sur ce processus qui sera donc sous la responsabilité du département comptabilité technique et géré physiquement à Tunis. Sur le customer care renforcé, je laisse la main à Mathieu qui va vous présenter rapidement ce qu'on entend faire sur ce département majeur. Bonjour à tous. Donc, concernant le déploiement d'un Customer Care renforcé, déjà en préambule, il faut bien avoir en tête que c'est vraiment un élément de base du plan de transformation et notamment, ça fait partie des éléments forts qui sont ressortis des ateliers end-to-end process, des nombreux ateliers qu'on a menés dans le cadre du Golden Gate, avec la nécessité de déployer un nouveau type de Customer Care. D'une part, en ancrant véritablement le Customer Care comme un centre de contact expert au sein de MSH, un véritable point d'entrée principal pour délivrer des réponses en un temps à l'ensemble des assurés, par téléphone, c'est la priorité, mais également sur le traitement des emails. Et pour arriver à cela, pour pouvoir répondre véritablement en un temps à une majorité de questions, de déployer, de développer au sein du Customer Care des activités de gestion qui sont essentielles pour nos assurés et qui peuvent se gérer en un temps ou en tout cas avec peu d'actes de gestion. Donc, ça correspond à du traitement d'ajustement de claims assurés, ça correspond au traitement d'entente préalable et de prise en charge optique qui peuvent être traités directement au sein du Customer Care et également de certains actes de gestion qui sont en cours de revue pour la partie enrollment et qui pourraient être traités rapidement avec peu d'actes de gestion au sein du Customer Care. Tout cela pour supprimer au maximum les transferts d'une équipe à l'autre et donc réduire les délais de traitement sur une majorité d'actes de gestion qui peuvent être traités rapidement et supprimer les effets tunnels qu'il y a pour l'assuré lorsqu'il passe d'une équipe à l'autre, qui sont des irritants pour les assurés, mais également pour nous tous en ligne aujourd'hui. Quelle que soit notre position dans le dispositif, on sait tous quand un assuré doit passer d'une équipe à l'autre, parfois il a un tunnel de communication et que ça crée vraiment un irritant pour l'ensemble de l'activité. Donc la volonté, c'est vraiment de faire de Customer Care le point central de contact client, avec une vraie capacité à répondre à l'essentiel des demandes et de traiter la majorité des actes récurrents qui peuvent se statuer rapidement. C'est vraiment l'élément de base du dispositif pour que tout le reste fonctionne derrière. Donc vous avez sur la colonne de droite l'échéance des dates envisagées, donc avec un premier lot en juillet et un second lot au mois de septembre. Donc voilà pour les grandes lignes du déploiement du Customer Care renforcé qui sera à venir. Et je laisse la main à Laurent. Merci. Donc, vous l'avez vu au travers de la présentation de Mathieu, on poursuit notre choix d'être au plus près de nos assurés et de nos clients d'une façon générale, en confiant cette mission de Customer Care renforcée, mais vous le verrez aussi pour d'autres missions. Tout ce qui est relation, si vous voulez, avec nos clients reste très localisé par grand continent, grande zone géographique. En revanche, sur certains centres d'expertise qui ne nécessitent pas forcément d'avoir, cette proximité géographique, on a décidé, de poursuivre un certain nombre de mouvements qui avaient déjà été initiés par le passé. Comme c'est le cas pour, les claims, donc, vous n'êtes pas sans savoir que, voilà, sur Paris notamment, on a déjà orchestré un certain nombre de transferts d'activités des claims vers Tunis puisque aujourd'hui, en dehors de la BUI qui est gérée par le département organisation internationale et sans doute les frontaliers également qui est encore géré à part Paris, mais nous ne gérons plus à Paris de PNCLEM. Donc c'est déjà géré, en Tunisie, pour mutualiser les compétences et avoir une taille critique suffisante, pour massifier le traitement de ce type d'activité. Donc comme je vous le disais, on va poursuivre ce mouvement, notamment sur les CLEM. Le premier étant déjà engagé puisqu'on a un sous-projet du projet Golden Gate, avec Calgary, hein, donc où on va transférer l'ensemble de l'activité CLEMS assurée et provider de Calgary, sur Tunis. Donc on a déjà voilà, les travaux ont démarré pour une mise en place avant, le 30 juin, puisque derrière, vous savez aussi sans doute que le Canada a un gros projet, local, de mise en place d'un nouveau contrat avec le gouvernement canadien
Projet qui nécessite d'avoir des ressources compétentes, notamment sur la saisie Clems. Et donc les collaborateurs qui étaient sur notre portefeuille jusqu'à ce jour vont être transférés sur l'activité de ce contrat qui est très important. Donc là, pareil, Calgary sera dédié aux activités Customer Care renforcées, network et prise en charge et médicale. De la même façon, on va orchestrer le même mouvement avec la Chine, comme je vous l'indiquais tout à l'heure. Alors, on va le faire quand la nouvelle BU sera opérationnelle, mais les flux Clems hors Chine seront transférés à la nouvelle BU Asie du Sud-Est dès sa création. Donc, vous voyez, on a travaillé sur cette concentration d'activités au regard des tailles critiques et de la mutualisation nécessaire. Et c'est déjà bien engagé pour Paris. Calgary, ce sera fait, je vous le disais, avant fin juin, et Shanghai en fin d'année, début d'année prochaine. Sur enrollment, je laisse la parole à Chaz. Bonjour à tous. Pour mieux maîtriser les flux d'affiliation à Front Office et la montée en compétence de l'équipe, l'activité sera consolidée sur le site de Tunis où se trouve aujourd'hui la majorité de l'équipe. Nous allons déployer un plan de formation pour faciliter cette transition et acter ce changement au plus tôt le 1er juillet. La mise en place de l'interface avec le Customer Care renforcé interviendra normalement par la suite. La principale mission de l'équipe à Tunis sera de répondre aux questions d'affiliation du niveau 2. Le métier qui devient de plus en plus spécifique, devient de plus en plus spécifique, et ce changement nous aidera également à mieux harmoniser et fluidifier les réponses à nos assurés. Cette transition nous permettra au sein du département à Paris de se concentrer sur l'ensemble des flux back-office qu'on peut appeler le niveau 3, qui sont gérés par Enrollment aujourd'hui, et de travailler davantage sur le développement du service B2B RH et la relation avec nos courtiers. Il n'y a pas de changement pour la gestion de l'activité à Dubaï. Alors, je reprends la main pour la partie gestion des prises en charge et coordination des soins assurés. Actuellement, on parle en termes génériques de l'activité Pressert. On va faire évoluer cette activité, d'une part parce que le Customer Care va se renforcer avec la reprise de tout ce qui est prior approval, entente préalable et également les prises en charge optiques. Donc, on va concentrer véritablement l'activité Pressert sur de la gestion de prise en charge, mais dans la durée, et de l'accompagnement et de coordination des soins, adossé bien entendu toujours à l'équipe médicale avec qui il doit y avoir une coordination totalement alignée, et avec l'équipe Network, où on a vu ces dernières années toutes les améliorations qu'on a apportées dans l'interface entre Network, médical et Pressert. Donc l'objectif de cette nouvelle organisation, c'est vraiment de développer Pressert comme un centre de prise en charge avec un déploiement du case management sur l'ensemble des activités de prise en charge toujours, avec à chaque fois, enfin mettre du case management à chaque fois qu'on en ressent le besoin en termes d'accompagnement client. Depuis plusieurs années, on a beaucoup développé le case management, on l'a fortement développé, adossé à l'équipe médicale pour tout ce qui est activité à risque, et on souhaite vraiment faire du case management une méthode de travail. On sait qu'elle est vertueuse, qu'on peut déployer sur la plus grande partie de nos activités. Par exemple, en particulier pour tous les cas d'hospitalisation, on sait à quel point le case management est utile pour suivre les cas sensibles. On n'est pas suffisamment en capacité aujourd'hui de le déployer sur l'ensemble des cas d'hospitalisation pour nous assurer qu'on apporte le bon service au bon moment à la bonne personne, avec le bon prestataire, avec la bonne lettre de garantie qui correspond au bon montant. Donc, c'est pour ça qu'on souhaite vraiment développer le case management sur l'ensemble de nos activités pour être au plus près de nos assurés, mais également accompagner au mieux nos prestataires. Le mieux on travaille avec nos prestataires, le mieux on prend en charge nos assurés. Donc, on a vraiment la volonté d'améliorer l'accompagnement des assurés et également d'aligner bien nos logs sur les factures finales. Il y aura également un travail qui sera attendu de la part des équipes là-dessus, ne serait-ce que pour faciliter ensuite le règlement prestataire. On a beaucoup de travail en back-office ensuite avec DB quand il s'agit de régler les factures finales. Donc, en plus de l'accompagnement assuré, il y aura accompagner la facturation
jusqu'au bout du cas et de clore un cas de case management une fois qu'on a aligné parfaitement les logs avec la facturation, de façon à éviter de reprendre ensuite pour le règlement des prestataires. Donc voilà, on a une méthode de travail qui est vertueuse, on sait qu'elle fonctionne, on en a apprécié les résultats sur tout ce qui est risque, type financier, les grosses pathologies, la maternité, enfin, vous connaissez bien les cas. Donc on veut vraiment développer ça sur l'ensemble de nos activités et travailler mieux sur l'accompagnement des prestataires également pour éviter d'être tout le temps relancé et être plus proactif dans nos activités. Voilà pour les grandes lignes de la gestion des prises en charge. Bonjour à tous. Je suis très honorée de ce nouveau webinaire et de vous partager enfin les informations que vous attendez avec impatience. Excusez-moi, le son visiblement n'était pas assez élevé. Alors, pour la direction gestion relations provider, nous souhaitons développer plus notre gestion avec les providers, que ce soit une force chez MSH, c'est un service avantageux, tel que plusieurs de nos clients le réclament. Vous avez pu vous en rendre compte, nous sommes de plus en plus challengés sur nos délais de traitement, sur notre fluidité de relation avec les providers. Et dès qu'un provider a une difficulté pour se faire payer, quoi qu'il arrive, le client le sait tout de suite. Et nous sommes de plus en plus challengés sur cette partie-là pour avoir des délais de paiement très courts. Ainsi, on a estimé que dans l'organisation par type de client, un département provider a toute sa place et aura le challenge d'interagir de manière fluide avec tous les acteurs internes concernés, dont le médical et le network, par exemple. Donc, c'est en ce sens où on parle de clients externes, clients provider, c'est-à-dire que on veut vraiment que les choses soient très fluides, de plus en plus avec eux. Et bien sûr, toutes les BU sont concernées. Et la mise en œuvre se fera entre juillet et septembre. Alors, la gestion de la relation RH et courtier est maintenue sur les sites de Paris, Tunis et Dubaï. Sur Paris, les missions principales pour le portefeuille collectif et individuel restent la gestion de la relation RH et courtier, la mise en place des nouveaux contrats, la facturation, le recouvrement et la gestion des flux d'affiliation back-office dont je vous ai parlé. Cette réorganisation nous permettra de renforcer les services B2B qui a déjà eu un succès auprès de nos clients pilotes et d'également porter plus d'attention aux courtiers afin de mieux anticiper leurs attentes également. Sur Tunis, les équipes continuent à gérer leurs propres clients comme Asecna, Wafa et Mofa, avec également un renforcement du service B2B. La gestion du portefeuille MSHP reste sur Paris. Pour terminer, le bureau de Dubaï maintiendra ses principales missions également. La gestion de la relation RH, courtier, la mise en place des nouveaux contrats, la facturation, le recouvrement et l'impression des cartes assurées worldwide. Ces trois équipes, il y aura l'interface CC renforcée au sein de ces trois équipes pour apporter un soutien nécessaire. Je passe à Audrey. Merci, Jazz, encore moi. Ce sera rapide. Je fais un focus sur notre fameux département IO, qui est déjà un excellent exemple de la vision que nous avons pour l'avenir. Cette belle équipe est déjà orientée client du fait de son organisation spécifique. Nous allons donc lui rajouter l'activité en temps de préalable qui va permettre à ces équipes d'avoir la chaîne entière. Toutes les BU sont concernées pour BU français et Tunis
Et bien sûr, nous allons de fait un pas plus loin vers la gestion end-to-end pour cette belle équipe. Et nous avons déjà la preuve que ce vers quoi nous orientons fonctionne très bien et surtout, au-delà de l'organisation elle-même, un sens pour nos clients qui plébiscitent évidemment ce type de fonctionnement. Ils adorent avoir des, des personnes dédiées. Donc, vous avez déjà une idée de ce vers quoi on veut aller pour avoir nos clients au centre. Est-ce possible d'avoir la suite? Alors, tout à l'heure, Laurent et Doua vous parlaient d'un service VIP et conciergerie. Alors, dans le même esprit que ce qu'on vient de vous dire, nos clients attendent un service de haut niveau et ça inclut une relation de haut niveau. Et donc, quoi de mieux qu'un service VIP et des services supplémentaires en conciergerie qui sont monnayés, bien sûr, pour relever ce challenge et voilà, avoir une équipe spécifique qui traitera de plus de bout en bout et sera en première ligne pour incarner notre vision customer-centric. D'ailleurs, merci beaucoup à nos équipes qui commencent déjà à s'impliquer dans ce format. Voilà, merci. Et donc, ça concerne toutes les BU que vous voyez sur le document, c'est worldwide. Ça va dans le sens de la marche. Et ensuite, sur la slide suivante, le service relation partenaire. Alors là, je reboucle avec ce que je vous disais juste avant sur les providers. Ce qu'on veut, c'est développer nos relations avec tous nos partenaires, que ce soit la CFE, que ce soit des assureurs, et voilà, qu'on ait beaucoup plus de relations avec eux, que notre gestion au quotidien soit avec nos prestataires externes soit beaucoup plus fluide et on s'en donne les moyens en créant cette équipe dédiée qui permettra de montrer plus largement notre volonté d'agir positivement et à tous les niveaux pour nos clients. Voilà la suite. Alors, je passe très rapidement pour nos excellentes équipes, donc prévoyance et MetLife sur la slide suivante. Il n'y a pas de changement à ce stade puisque ce sont aussi des équipes déjà customer-centric et déjà orientées comme nous le voulons dans le end-to-end. Donc, merci aussi à elles. Voilà. Alors, nous allons vous parler maintenant de l'accompagnement, le dispositif d'accompagnement que nous avons voulu mettre en place. Et nous remercions aussi chaleureusement les personnes dans les workshops qui nous ont proposé leurs idées. Nous savons à quel point un contexte d'évolution est propice aux questions, aux doutes, mais est aussi inspirant et challengeant. Nous savons aussi que vous êtes au cœur de ces évolutions et nous voulons absolument construire ensemble ce plan. Donc, le plan d'accompagnement qui vise à satisfaire plusieurs points et des actions qui seront menées concomitamment afin d'assurer la cohérence de l'ensemble. Donc, d'une part, nous lancerons dès la semaine prochaine un sondage concernant votre expérience à vous, votre vécu de la culture MSH, qui permettra ensuite des échanges en atelier afin de co-construire ensemble un référentiel de nos pratiques sur 3 niveaux, management, collaborateur, client. Donc, ça fait une boucle et nous adapterons tout cela. Donc, bien sûr, on compte énormément sur votre contribution et vos apports, car nous sommes tous ensemble des vecteurs d'une success story pour notre projet. Sur la slide suivante, nous avons choisi une communication transparente, des formations adaptées et spécifiques, le tout construit en dialogue et en partenariat avec les différents partenaires de l'entreprise, dont bien sûr notre DRH. Et donc, il y aura plusieurs piliers de formation. Slide suivante, s'il te plaît. En prime time, je vais vous amener quelques exemples. Donc, je vais vous montrer le mini site
Hop, c'est bon, partagé. Ah, je vais vous le partager tout de suite. Voilà. Alors, la dernière fois, j'avais pas pu vous le partager en direct. Donc là, j'ai la joie de pouvoir le faire. Donc, vous voyez, vous avez accès donc, via Community donc, au site direct du Golden Gate, où vous pourrez retrouver donc, toute la documentation, toutes les news qui concernent le projet. Vous pouvez voir ici que nous avons publié un article sur l'engagement de MSH dans l'association pour le management de la relation client, où plusieurs de nos clients sont engagés et ont fortement apprécié que nous y soyons présents parce que c'est un marqueur pour eux de notre volonté d'améliorer notre relation client. Par exemple, ça a eu un impact sur des gens qui constituent l'association comme Decathlon, qui même s'ils sont partis de chez nous, ils ont constaté qu'on s'engageait réellement, que ce n'était pas juste pour, comme ça. Et puis ici, vous verrez dans la partie Customer Experience, vous trouverez régulièrement des articles sur le sujet, du benchmark, qu'est-ce qui se fait ailleurs, des réflexions. Et puis aussi des vidéos qui sont souvent rapides, avec des bonnes pratiques ou des choses qui sont faites ailleurs. Et aussi parfois des TEDx, enfin des choses voilà, et en français et en anglais pour tout le monde. Et aussi parfois, on s'est autorisé à mettre certaines vidéos amusantes pour représenter le service client et qu'on puisse lancer les échanges. Donc voilà pour ça. Anas, du coup, tu vas pouvoir reprendre la main. Voilà, donc ce sera vraiment un canal d'échange privilégié via lequel on va vous présenter le plus de choses possibles. Du coup, j'ai une belle nouvelle à vous annoncer. Plusieurs d'entre vous ont participé l'année dernière à une formation qu'on a voulu vraiment innovante et de base pour accompagner nos clients. Alors, la très bonne nouvelle, c'est qu'on va l'internaliser et que plusieurs d'entre vous vont devenir donc des formateurs de cette formation. Donc, on a mis en place, on a construit un plan de formation spécifique pour vous sur cette partie customer centric. Vous allez ensuite pouvoir accompagner régulièrement les collaborateurs, accompagnés par des animations sur des thèmes, enfin, voilà, toutes ces choses-là. Donc, ça, c'est un premier niveau. Et puis, il y aura aussi toute l'équipe de Sahar qui est mobilisée, qui est déjà en train de construire un plan de formation métier pour toutes les personnes qui pourraient être amenées à bouger, ou pas d'ailleurs, mais en tout cas, voilà, on agit sur plusieurs piliers en même temps. Et enfin, nous sommes très heureux de vous partager que nous avons travaillé sur une formation spécifique manager expert personnalisée sur la posture centrée client et puis l'utilisation d'outils spécifiques pour vous accompagner, accompagner l'ensemble des équipes avec des nouvelles techniques, le chronorythme de la journée d'un collaborateur, la création de défis, de challenges, voilà, plein de choses comme ça. Et ensuite, au niveau du calendrier de communication, nous avons la chance que Doua se prête au jeu du podcast et vous expliquera alors tous les postes ouverts, comment postuler, enfin, tout ce qui va se dérouler pour la suite. Le podcast sera bien sûr posté sur le site, donc allez l'écouter. Et ensuite, vous nous lancerons les entretiens et puis vous pourrez suivre le processus de recrutement. Voilà, merci pour votre écoute. Merci à tous. Voilà, on en a fini du projet de réorganisation. Donc, les prochaines étapes sur ce point, c'est, comme le disait Audrey, le lancement d'appels à candidature au regard des nouvelles missions qu'on vous a présentées dans chaque département, avec les entretiens qui s'en suivront. Je préfère le dire de façon tout à fait transparente et honnête avec vous. Si nous n'avons pas de candidats par rapport aux missions qui sont transférées, nous prendrons bien sûr
nos responsabilités et iront contacter directement les personnes pressenties pour un éventuel transfert, hein. Donc je préfère le dire au moins, comme ça c'est clair. Voilà, donc là on a terminé la présentation voilà, de la nouvelle organisation qui va être implémentée, comme je vous le disais, au cours des prochaines semaines et des prochains mois, avec en parallèle l'ensemble des actions de formation, hein, qui vont s'inscrire dans le développement de ce qu'on souhaite faire au travers de Golden Gate et de la nécessité d'être plus customer centric. Donc on a d'autres volets, hein, comme vous le savez, sur le projet Golden Gate, sur la digitalisation, mais ce n'était pas l'objet du webinaire d'aujourd'hui et ça on y reviendra à l'occasion d'un prochain webinaire, bien évidemment sur l'ensemble des évolutions digitales qui seront implémentées aussi au cours des prochaines semaines et des prochains mois. On en a fini pour notre présentation. Il nous reste une dizaine de minutes pour d'éventuelles questions, si vous en avez. Merci. Alors tout à fait, on a eu beaucoup de questions. Sur la partie amélioration de l'expérience client, peut-on récupérer ces éléments de langage en rendez-vous client en réponse aux KPI non atteints sur la partie Customer Care? Tu peux répéter la question, Pauline, pardon? Sur la partie amélioration de l'expérience client, peut-on Mmh. récupérer ces éléments de langage en rendez-vous client en réponse aux KPI non atteints sur la partie Customer Care? Bah, c'est ce qu'on fait déjà, hein, ce qu'on commence à faire, lorsque enfin le service commercial nous sollicite sur le fait qu'on a engagé une démarche d'amélioration, continue sur la customer centricity. Alors il y a plusieurs choses, hein, derrière ça. Il y a à la fois la performance pure, de gestion, hein, taux de décroché ou, délai de réponse aux emails. Et puis il y a, ce qu'on appelle nous la qualité de la réponse en un temps, c'est-à-dire je reçois un appel et j'y réponds entièrement. Je reçois un email avec plusieurs questions qui ne concernent pas forcément, que les claims, mais d'autres sujets et j'y réponds aussi en un temps, d'où l'objet de la réorganisation. Parce qu'on sait, par expérience, hein, et par les cas qui nous sont remontés que, bah, pas dans tous les cas, mais dans un certain nombre de cas, bah, comme je vous le disais, on répond à 2 questions sur 3. Donc, et ça fait derrière un jeu de ping-pong avec l'assuré qui n'a pas l'intégralité, de la réponse attendue et c'est souvent remonté au client. Donc là, on peut bien évidemment le partager avec nos clients parce que nous, on commence à le faire et j'ajoute également que, vous savez qu'on va mettre en place des enquêtes de satisfaction à chaud après chaque appel et chaque email avec la question NPS et donc ça, c'est en recette, hein, du côté de l'équipe d'Anas, pour être mise en production, donc courant du mois de mars et là, on aura en live un taux de satisfaction appel et mail par client d'une part, sur l'ensemble des interactions qu'on peut avoir, mais aussi par collaborateur qui lui-même répond aux appels et aux emails et ça rentre dans la boucle qualité, que j'évoquais tout à l'heure. Merci Laurent. Question suivante. Quelle sera la localisation de la nouvelle BU Asie? Alors on ne le sait pas encore, hein, on est encore en phase d'étude, donc avec, Doua et Anas, et un certain nombre d'autres personnes, une grille a été faite. On a déjà benchmarké un certain nombre d'endroits et là sur des aspects plus pointus, type fiscalité et cetera, on va se faire accompagner par Business France, pour finaliser, notre étude. À date, on est plutôt sur, Indonésie, Malaisie ou Philippines, mais il n'est pas interdit de penser peut-être à un autre pays qui émergerait, qui ne sortirait pas de ces 3 pays-là. Ce ne sera pas en Inde, hein, ça je peux vous le garantir par contre. Merci. Doua a parlé d'un type de client, les prestataires médicaux. Pouvez-vous développer, s'il vous plaît? Donc ça concerne toutes les relations, providers qu'on a, au regard des remboursements et des réconciliations, hein, derrière. Donc les établissements de santé, Heu, les médecins, les infirmières, dès qu'on a, du tiers payant, hein, derrière avec, une relation financière avec un provider sur la base d'un accord conclu par le network ou non, hein, parce qu'on peut avoir des logs tacites également, mais la plupart du temps, on a un accord conclu par le network, derrière, avec ce provider-là. Donc c'est la gestion quotidienne de la relation, financière avec le provider, qui est aujourd'hui géré par les équipes direct billing, et auquel on va, finalement,
donner la pleine et entière maîtrise du flux, c'est-à-dire gérer aussi la relation mail et la relation téléphonique sur les actes de gestion quotidiens avec, au sein d'une seule et même équipe. Donc Merci. concrètement, ce que ça veut dire quoi pour la France, si c'est la question? Tout ce qui est gestion direct billing par le customer care ne sera plus au customer care. Ce sera au sein de l'équipe, la nouvelle équipe direct billing plus derrière. Ok, merci Laurent. Le service rejet bancaire sera-t-il également en charge des demandes pour stopper les règlements? Ça, c'est à voir avec l'équipe Contatec dans l'organisation des missions, parce que les stop paiements, de toute façon, c'est déjà sur la base des demandes de l'équipe remboursement, c'est déjà la Contatec qui les réalise. Après, est-ce que c'est logé dans cette équipe ou toujours à la Contatec? Ce sera de la responsabilité de la responsable du département Contatec de dire où ça se loge. Ok. Les managers du Customer Care vont-ils changer? Les managers du Customer Care vont-ils changer? Sauf s'ils ont un désir effectivement de mobilité qui correspondrait à un besoin et à une convention d'attente réciproque, non, ils n'ont pas vocation à changer. Mais après, tout le monde est libre de postuler aux offres qu'on va publier, bien évidemment. Combien de personnes intégreront le nouveau Customer Care renforcé et que feront-elles exactement? Alors, ça dépend de quoi on parle. Nous, dans l'évaluation qu'on a faite, si on prend l'exemple de Paris, par exemple, on prévoit 3 personnes des Clems, Paris, transférées, enfin, on va faire un appel à candidature, encore une fois, je ne reviens pas sur ce qui s'est dit, à l'équipe Customer Care. Dans ce cadre-là, je le dis également, ces personnes-là ont une expertise réelle qu'il conviendra de partager avec l'aide de l'équipe formation à l'ensemble des collègues du Customer Care pour que on renforce la polyvalence des missions du Customer Care. Autrement dit, à terme, il n'y aura pas des personnes qui ne feront que des claims ou des ajustements claims dans l'équipe Customer Care et les autres prendront le téléphone et les emails. Tout le monde devra faire tout. Et ce que je dis là vaut pour le transfert de la gestion des ententes préalables et PEC optiques, avec un délai et un accompagnement, bien évidemment, qui a été élaboré. Hein. On ne va pas appuyer sur le bouton pour dire du jour au lendemain, vous faites ça sans avoir été accompagné, formé, coaché, tutoré. Ça, ce n'est pas du tout l'objectif. Mais ça participe de la montée en compétences globale des équipes et de la polyvalence qui est recherchée au travers de ce projet. Merci Laurent. Qu'est-ce que l'interface Customer Care renforcée? Je pense que Mathieu, tu n'as pas été clair. Alors, je vais te redonner la parole. Je ne sais pas si on m'entend, vous m'entendez? Ouais. Je pense, Mathieu, que ça fait Customer mention. Care. Tu sais, à chaque fois, on mettait interface Customer Care renforcée dans Ok, très bien. Alors, je reprends ce point. Si on déploie des activités de gestion au sein du Customer Care, il faut que le Customer Care ait, premièrement, le training et l'accompagnement pour le traitement de ces opérations. Donc, en phase 1, il y a un gros travail de formation qui sera mis en place. En phase 2, il y aura un travail de suivi et d'accompagnement une fois que ce sera déployé. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que pour que le Customer Care puisse travailler, il faut qu'ils aient en permanence un interlocuteur dans chaque équipe dédiée spécialisée, de façon à pouvoir reprendre un cas si c'est nécessaire, ou pouvoir donner une réponse s'il y a une question qui excède le niveau de compétence du Customer Care. Donc, dans chaque département spécialisé, il faudra qu'il y ait en permanence des interlocuteurs dédiés en capacité à répondre en un temps au Customer Care pour rester sur ces réponses en un temps qu'on souhaite mettre en place et éviter les effets de tunnel. J'espère que c'est plus clair expliqué comme ça. Merci Mathieu. Concernant le service VIP conciergerie, quels départements seront concernés par ce service et quel périmètre géographique? Alors, sur le périmètre géographique, à terme,
l'ensemble des bureaux, mais on expérimentera d'abord sur Paris ce nouveau service en fonction, bien évidemment, de l'appétence des clients. Pourquoi? Parce que c'est un service qu'on vend, hein, à nos clients, le service VIP. Donc, c'est-à-dire qu'on vend avec une rémunération supplémentaire. Et la conciergerie, pareil, hein, lorsqu'on la mettra en place, c'est un service supplémentaire facturable et facturé. Donc, ça nécessite des collaborateurs qui ont déjà une solide expertise, hein, puisque encore une fois, vous êtes face à quand on dit VIP, donc déjà nos expatriés sont des VIP à la base, mais là on parle des CEO et cetera, donc c'est quand même des personnes qui sont importantes dans les organisations de nos clients, donc il faut avoir une certaine expertise pour pouvoir échanger, avec eux. Et après, ce sera voilà, logé, plutôt dans l'ex-département, prestations, à date. Pour le moment. Donc il y a pas on ne s'interdit pas de peut-être de l'étendre de façon transverse à d'autres départements, hein, si on reprend l'exemple de Paris, mais dans ce qui est prévu sur l'expérimentation de mise en place que j'évoque, ça concernera dans un premier chef des collaborateurs du département prestations tel qu'il est aujourd'hui. Bien évidemment, si ça intéresse des personnes dans d'autres services, type customer care, OI ou affiliation, lorsqu'on va ouvrir ces postes-là, vous aurez toute la possibilité de pouvoir y postuler, hein. Donc, Si, justement, Laurent, tu as parlé d'un transfert de ressources. Les collaborateurs qui seront concernés devront-ils s'attendre à un avenant à signer et à des augmentations de salaire? un avenant, c'est évident, puisque qui dit changement de rattachement hiérarchique dit avenant derrière. Après, sur ce type de mouvement, dans la mesure où il y a des appels à candidature qui sont réalisés et si on a des volontaires qui postulent, bien évidemment, la discussion est très largement ouverte sur une revalorisation salariale. Merci Laurent. On a encore un petit peu de temps pour, quelques questions. Toutes les questions qui ne seront pas répondues durant le webinaire seront, répondues à l'écrit un peu plus tard, bien sûr. Une dernière, dans quelle mesure l'équipe DB Paris sera-t-elle impactée? Bah, l'équipe DB Paris va être impactée parce que déjà on change, comme l'a dit Audrey, de dénomination, derrière. On va renforcer, le nombre de ressources de cette équipe, qui sera plus dite DB Paris, mais qui sera donc, gestion relations provider, Paris. Pour, bon, mieux maîtriser le flux comme l'évoquait, Audrey, juste un instant et aussi donc, gérer la relation mail et appel, qui seront confiés en direct à cette équipe. Très bien. Une toute dernière question. Qu'est-ce que la conciergerie exactement? Apparemment, la notion VIP est bien comprise, mais la conciergerie, ça reste pas très clair à ce stade. Un exemple de tâche? Alors c'est une offre qui est en construction, hein, aujourd'hui, qui est pas complètement arrêtée, hein, qui est en train d'être, travaillée avec, le médical, le network, le marketing et puis une partie, et puis le commerce, hein, bien évidemment, pour définir ce qu'on en attend, en termes de mission, de contenu et de processus de gestion. Heu, à date, pour vous citer quelques missions, c'est, pour une personne importante ou si le client a acheté la prestation, prendre à sa place des rendez-vous médicaux. Organiser, le cas échéant, s'il y a un déplacement, vous savez, du travel for treatment, l'achat de billets d'avion, la réservation d'hôtel et cetera et cetera. Mettre en place, si besoin, du portage de médicaments. Organiser, si besoin, en sortie d'hospitalisation, un accompagnement temporaire, à domicile, avec des professionnels de santé. Oui, donc c'est ce type de tâches, qui sont sous la dénomination conciergerie qui, permettent de faciliter, la vie, de la personne qui aura des traitements à réaliser, puisqu'on prend en charge, des missions administratives importantes, en lieu et place, de ce qu'il pourrait faire lui, derrière. Bien évidemment, encore une fois, c'est un service qui est facturable, hein, c'est pas gratuit.
Merci Laurent. Nous arrivons donc au terme de ce webinaire. Encore une fois, toutes les questions qui n'ont pas été répondues durant le webinaire vous seront répondues par écrit un petit peu plus tard. Avant de vous déconnecter, merci de bien vouloir prendre 1 ou 2 minutes pour répondre au questionnaire de satisfaction qui s'affichera à la fin. Pour tous les collaborateurs qui sont sur site à Equinox, n'oubliez pas de nous rejoindre au 6e dans quelques minutes pour le déjeuner qui est organisé afin de pouvoir répondre à toutes vos questions. Merci à tous pour votre écoute. Bon appétit et très bonne journée. Merci, au revoir.